Bonjour, bienvenue dans ce tuto de Glean où aujourd'hui je vais vous apprendre à animer une bouche de manière très simple à partir de PNG sur Adobe Premiere. Pour cela, vous devez d'abord importer l'élément qui va devoir parler, ensuite vous importez la bouche. Alors bien sûr la bouche doit être grande ouverte et la position d'origine, donc ça veut dire son visage de base, doit avoir une bouche fermée. Éventuellement, si vous ne savez pas dessiner de bouche, vous pouvez l'extraire directement d'une image du personnage. C'est quand même de jouer quand même avec la rotation, l'échelle et la position. Voilà, nous avons donc ici, comme s'il faisait A. Si j'enlevais la bouche, là il fait On va importer de l'audio. Tac. Tac. On va agrandir pour bien synchroniser tout ça. Voilà. Donc, je remets la bouche, et nous allons, du coup, voir comment synchroniser ça de manière plutôt simple. Cette fois-ci, nous allons pas faire réellement de lip sync. C'est en deuxième partie de cette vidéo que je vais vous montrer comment faire du lip sync de manière simple, efficace. Donc déjà, nous allons tout simplement... Vous voyez les moments où il y a du son, là Vous voyez les petits moments où il y a des vagues? Eh ben, tous ces moments où c'est hyper gras, vous copiez la bouche. Pour copier une image, il suffit tout simplement de faire Alt, cliquer, glisser. Et ainsi, vous êtes sûr d'obtenir ce que vous désirez, à savoir la copie de l'image. Mais dans une nouvelle position. Donc, ceci donne quoi? Voilà. Vous aurez remarqué que, déjà ça, c'est déjà très bien synchronisé. On n'a pas vraiment besoin de faire de modifications. En fait, rien qu'avec ça, vous avez déjà techniquement une animation crédible. Ce genre d'animation-là, dans Professeur Layton, c'est déjà le cas. Ils n'ont pas besoin de faire 36 000 positions de bouche différentes. Juste une bouche bien grande ouverte comme s'il faisait A, et la bouche fermée comme ça, en arrière-plan. Aussi, ici nous avons quoi comme son? Nous avons un... Donc nous avons un genre de vague. Nous pouvons du coup maintenant utiliser l'échelle. Alors par contre, petite chose à faire. 38. Voilà. Nous allons tout simplement cliquer sur trajectoire, nous allons copier la trajectoire, nous allons tout resélectionner, et CTRL-V, et tout le monde aura ce qu'il faut. Voilà. Directement, vous auriez pu faire directement ça, CTRL-C, CTRL-V, sur l'ensemble, et ça aurait été pareil. Maintenant, du coup, nous allons faire ceci. Maintenant que nous avons deux nouvelles variables, nous allons tout simplement cliquer pour activer l'animation, sur ces petits chronomètres. Et nous allons changer ici la hauteur. Et ça donne ceci. Vous pouvez aussi changer l'orientation avec la rotation, ce qui donnera quand même quelque chose de beaucoup plus marrant et beaucoup plus fluide aussi. Mais voyez plutôt. Ici on entend bien un vous. Du coup, on va changer la hauteur. Nous allons mettre quand même l'hauteur principale ici. Tac. Pour vous aider dans une animation, et surtout la position de la bouche en fonction de la hauteur et de la largeur, il suffit tout simplement de voir la hauteur même du son. Donc la puissance en fait. Comme vous voyez ici, je change beaucoup la position. Alors c'est marrant à voir, même si ce n'est pas encore une fois de lip sync. Le lip sync je l'ai fait précédemment. Et la particularité de faire comme ça, c'est tout simplement de pouvoir rendre plus dynamique l'image. Parce qu'en fait, si vous faites quelque chose de beaucoup trop lisse,
ben ça se remarque pas, et du coup si vous avez envie de faire des gags visuels, ça ne fonctionne pas. Pour que le rire soit vraiment impactant, le mieux c'est de voir le personnage en train de rigoler de manière bizarre. Je pense vous avoir donc bien expliqué comment faire pour animer le personnage en train de rire. Maintenant, sachez que si vous avez envie de bouger tout le personnage, il suffit tout simplement de tout sélectionner le visuel. Vous faites un clic droit, un briquet. Et maintenant, vous pouvez animer tout le personnage ici. Comme d'habitude, tout est affaire de rythme et de cohérence avec le son que vous allez avoir. Par exemple, ici, moi j'entends bien qu'il court. Il court et il fait des... Et ben ça, je sais directement que je dois le faire courir. De cette manière. Je peux même le faire avancer avec l'échelle. Voilà. Je pense vous avoir donc expliqué tout, comment faire une animation de bouche cohérente sur Adobe Premiere. Donc voilà. J'ai toujours cru qu'être pirate c'était de la bricole. Alors pour devenir pirate j'ai quitté l'école. Mais aujourd'hui je vois bien que si j'étais plus malin, je pourrais m'amuser du soir au matin. Je veux compter les trésors, les diamants et plus encore, et additionner les butins dont tous nos coffres sont pleins. Je veux apprendre à naviguer et commander sans peine. Peut-être qu'un jour je serai capitaine.